Kenji Girac, chanteur célèbre pour ses tubes et son style musical mêlant pop et musique gitane, a récemment révélé des informations troublantes concernant ses préférences personnelles. Selon des informations récemment publiées, Girac semble avoir une passion particulière pour les armes, un passe-temps qui a choqué de nombreux fans et le public. Les détails précis de l'incident ne sont pas encore clairs, mais Michel Méry, journaliste spécialisé dans les événements judiciaires, a fourni plus d'informations sur le type d'arme que possédait Girac. Selon Monsieur Méry, il ne s'agissait pas d'un fusil comme beaucoup pourraient l'imaginer, mais d'une arme de poing, plus précisément d'un pistolet automatique. Il a expliqué, c'est l'arme que l'on appelle souvent 11.43, qui est une arme militaire américaine créée en 1911 pour servir en guerre. C'est une arme destinée à arrêter l'ennemi car les balles sont très grosses et contiennent beaucoup de poudre à canon. Cette arme, connue sous le nom de Colt 1911, était célèbre parmi l'armée américaine et a été largement utilisée pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Doté de balles de 11,43 mm de diamètre, le canon Colt 1911 est capable de causer de gros dégâts et est conçu pour arrêter les ennemis rapidement et efficacement. Pour cette raison, il est devenu l'une des armes les plus populaires dans l'armée et dans d'autres forces armées du monde entier. Le fait qu'une star de la musique comme Kenji Girac possède et s'intéresse à ce type d'arme est véritablement inquiétant. Cela soulève non seulement des questions sur les raisons pour lesquelles il a choisi cette arme, mais aussi sur le but dans lequel il l'a utilisée. La communauté des fans et le public sont actuellement très intéressés et suivent de près l'évolution de l'incident pour mieux comprendre la situation. En attendant les informations officielles de Girac ou des autorités, nombreux sont ceux qui ont commencé à spéculer sur les possibilités. Certains pensent qu'il ne s'agit peut-être que d'un passe-temps personnel et que Girac ne collectionne les armes que comme passe-temps, sans avoir l'intention de les utiliser pour des activités illégales ou dangereuses. Cependant, de nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la possession et l'utilisation d'armes militaires peuvent avoir de graves conséquences si elles ne sont pas strictement contrôlées. Michel Méry a en outre souligné que posséder une telle arme n'est pas facile et nécessite souvent des procédures juridiques complexes. Il a déclaré, « Pour posséder un Colt 1911, vous devez avoir une licence spéciale et vous conformer à des réglementations strictes en matière de sécurité et de stockage des armes. Ce n'est pas une arme que tout le monde peut se permettre et qui est facile à acheter sur le marché. » Cet incident a ouvert un large débat sur la question du contrôle des armes à feu et de la sécurité dans la communauté. De nombreuses personnes réclament des réglementations plus strictes sur la possession et l'usage des armes, notamment des armes militaires susceptibles de causer de gros dégâts. Dans le même temps, certains avis suggèrent que les stars célèbres, avec leur grande influence, doivent être plus responsables dans le choix de leurs préférences personnelles, en évitant les actions susceptibles de provoquer des malentendus ou de créer un mauvais précédent pour le public, en particulier les jeunes. Alors que l'histoire de Kenji Girac et son penchant pour les armes continue d'être étudiée et clarifiée, le plus important désormais est de s'assurer que toutes les actions soient menées dans le cadre de la loi et sans présenter de danger pour qui que ce soit. Le public espère que cet incident sera bientôt résolu de manière satisfaisante et que Kenji Girac continuera à contribuer à la musique, apportant des mélodies belles et significatives aux fans du monde entier. Selon Guillaume Janton, producteur d'un documentaire sur la star Kenji Girac, le chanteur possède l'arme depuis longtemps. Il ne l'a pas achetée au marché aux puces l'autre jour. Il savait que posséder ce type d'arme soulèverait de nombreuses questions. Ce n'est pas une arme qu'on utilise juste pour s'amuser, a déclaré Monsieur Janton. Cela montre que Kenji n'est ni arbitraire ni néglige dans l'utilisation des armes. Il a également révélé que Kenji s'était inscrit dans un club de tir, ce qui met davantage en lumière ses intérêts personnels. Il a toujours pour hobby de pratiquer le tir et a participé au programme d'intégration au GIGN, donc il a une certaine passion pour les armes. Mais dire qu'il est passionné, on ne sait pas, explique Guillaume Janton. Le GIGN, également connu sous le nom de Groupement des interventions de la Gendarmerie nationale, est une unité des forces spéciales françaises spécialisée dans la gestion des situations dangereuses et d'urgence. Participer au programme d'immersion du GIGN n'est pas facile et nécessite de l'engagement, des compétences et de la concentration. L'association de Kenji avec le GIGN va bien au-delà d'un simple amour du tir. Cela montre son sérieux et sa discipline dans l'approche et l'utilisation des armes. Kenji n'est pas quelqu'un qui recherche un plaisir temporaire, mais quelqu'un qui respecte et comprend la responsabilité qui découle de la possession d'une arme. Son implication dans le club et le programme de tir du GIGN montre qu'il a investi du temps et des efforts dans la pratique professionnelle de cette compétence. Cependant,
Guillaume Janton a également souligné que le fait que Kenji possède et utilise des armes ne signifie pas qu'il soit passionné par les armes de manière négative ou obsessionnelle. En fait, la passion de Kenji pour le tir peut être considérée comme faisant partie du développement personnel et de la découverte de nouvelles compétences. Pour de nombreuses personnes, le tir n'est pas seulement un sport mais aussi un moyen d'entraîner l'esprit, d'améliorer la concentration et la discipline. Dans le contexte de l'art et du divertissement, il convient également de noter qu'une star comme Kenji a des intérêts particuliers. Il montre une autre facette de sa vie, au-delà de la musique et du théâtre. En fait, de nombreux artistes célèbres dans le monde ont également des intérêts personnels particuliers, des sports extrêmes aux arts et métiers, et le tournage ne fait pas exception. Le partage de Guillaume Janton aide non seulement le public à mieux comprendre Kenji Girac mais met également en avant sa personnalité et sa véritable personnalité. Kenji n'est pas seulement un chanteur aux chansons à succès, mais aussi une personne passionnée et sérieuse dans de nombreux aspects de la vie. Son engagement dans son passe-temps de tir, ainsi que sa participation au programme du GIGN, présente une image plus profonde et multidimensionnelle de lui en tant que personne. Avec les informations de Guillaume Janton, on voit bien que Kenji Girac non seulement possède une arme mais comprend et respecte également les principes et responsabilités qui vont avec. Cela augmente non seulement le respect des fans mais affirme également sa maturité et son sérieux dans tout ce qu'il fait. Kenji Girac, à travers cette histoire, apparaît comme un modèle positif, un artiste connu non seulement pour son talent musical mais aussi pour ses admirables qualités personnelles. Prévalence de progression d'accords similaires à travers plusieurs compositions musicales. Lorsque Michael a rompu les liens avec son comparse de Wham, Ridgely, le scepticisme a enveloppé ses perspectives en tant qu'artiste solo. Indéfectible, Michael a fait taire ses détracteurs avec le succès retentissant de sa première aventure solo, Face. La sensation de 22 ans a récolté 5 singles numéro 1 de l'album, mais la controverse a éclipsé Michael alors que l'album gagnait du terrain. La sortie de I Want Your Sex de Face a plongé Michael dans un tourbillon de scandales. La nature explicite de la chanson a pris beaucoup de monde au dépourvu, entraînant des interdictions de nombreuses stations de radio au Royaume-Uni et aux États-Unis. Bien que cela ait apparemment entravé l'exposition grand public, cela a paradoxalement stimulé les ventes d'albums. MTV, optant pour la discrétion, a confiné la diffusion du clip de la chanson à des heures tardives. I Want Your Sex a suscité la controverse pour une autre raison. La vidéo mettait en avant l'amoureuse réelle de Michael, Katie Jung, qui aimait ardemment Michael, ignorant sa relation amoureuse concurrente avec un autre homme. Pendant cette période, Michael, dissimulant sa véritable orientation sexuelle, prétendait être bisexuel. Toute la situation était indéniablement compliquée, et cela ne fait que gratter la surface. George Michael croyait sincèrement être bisexuel pendant une longue période. Malgré son affection pour diverses femmes au fil des ans, comme Katie Jung, ce n'est qu'en posant les yeux sur Anselmo Felipe au milieu du public lors du concert Rock in Rio au Brésil qu'il a connu son premier véritable amour avec quelqu'un du même sexe. En apercevant Anselmo Felipe, Michael s'est instantanément senti captivé, et il semblait que Felipe partageait ses sentiments chaleureux. Rapidement, une connexion fervente a fleuri entre les deux hommes, Felipe assumant le rôle du premier amant masculin publiquement reconnu de Michael. Malheureusement, leur union serait de courte durée, succombant à un destin tragique. À peine 6 mois après le début de leur parcours lié, le couple reçut une nouvelle dévastatrice. Felipe avait été testé positif au VIH. Michael, déjà aux prises avec le tribut émotionnel de voir son partenaire lutter contre une maladie grave, faisait face à un défi supplémentaire. Sa famille restait ignorante de sa véritable orientation sexuelle, ajoutant une couche d'isolement à sa lutte. Notamment, pendant cette période, le monde pleurait la perte de Freddie Mercury des suites de complications liées au sida, et lorsque Queen cherchait quelqu'un pour remplacer les redoutables chaussures de Mercury lors d'un concert hommage en 1992, George Michael émergeait comme le choix indiscutable. Sa reprise de Somebody to Love résonnait avec une émotion inégalée, gravant sa place comme sa performance live la plus renommée.